Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 7 janvier 2025. La première nouvelle aujourd'hui, il y a eu des attaques des terreaux. Hier, tard la nuit, dans la localité de Nioro, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, les terreaux sont venus en grand nombre. Ils ont fait des dégâts. Un soldat malien est mort lors du combat. Paix à son âme. Et beaucoup de terreaux ont été neutralisés. Le gouvernorat a été saccagé. C'était horrible. Je suis désolé de vous dire ça. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le président tchadien et les autorités sénégalaises ont répondu au président Emmanuel Macron. Ousmane Sonko a donné une réponse claire. Le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a démenti les propos du président français Emmanuel Macron. Le Sénégal n'a jamais négocié le départ de l'armée française. Le Tchad aussi a répondu. Le Tchad a confirmé que Emmanuel Macron a insulté les Africains, que le président français doit apprendre à respecter les Africains. Vraiment, les deux personnes m'ont aidé. On attend maintenant la réponse de la Côte d'Ivoire. J'espère que le président, les autorités ivoiriennes vont y répondre. Parce que Emmanuel Macron a dit ceci. Sans la France, l'Afrique n'est rien. C'est une insulte contre le peuple africain. Donc, le Tchad a répondu. Le Sénégal a répondu. On attend le tour de la Côte d'Ivoire. Maintenant, allons-y avec la première nouvelle. Voilà. Au Mali, il y a eu des attaques. Je ne vous cache pas, c'était... Voici le communiqué de l'armée malienne. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque des terreaux dans la localité de Nioro du Sahel le 6 janvier 2025 aux environs de 22 heures. Ils sont venus, il y a les vidéos, mais je ne vais pas montrer les vidéos. Il y a eu vraiment des dégâts sans vous mentir. Voilà, aux environs de 22 heures. Ça s'est fait hier, lundi 6 janvier 2025. Ils ont mis 2024, mais ça doit être 2025. C'est une erreur technique. Les terreaux infiltrés en grand nombre dans la ville avec des complicités internes se sont attaqués à certains points sensibles de la ville de Nioro. Ils sont allés au gouvernorat, ils ont saccagé là-bas. Il y a eu vraiment des dégâts sans vous mentir. Au moment où le président Assimi Goïta tenait son discours à la télévision nationale du Mali, au même moment, les terreaux sont en train d'attaquer la localité de Nioro du Sahel à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Ça a été une attaque vraiment foudroyante. La promptitude des actions des forces armées maliennes a fait un bilan provisoire suivant. Un militaire malien mort au combat, un véhicule calciné. Les terreaux ont calciné un véhicule. C'est pas moi qui ai dit, hein. Ça c'est sur la page de l'armée malienne. Voilà. Donc, les terreaux ont brûlé un véhicule malien. Ils ont saccagé. Ils ont saccagé le gouvernorat, mais ça, c'est pas écrit ici. Voilà. Côté terreau, 30 terreaux ont été neutralisés. 19 pistolets ont été récupérés. AK-47, mitrailleuse, PKM-01, lance-roquettes, anti-char et une importante quantité de munitions récupérées. Ils avaient même les anti-chars. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Vous vous rappelez bien, ils ont kidnappé. Il y a 2 grands marabouts au Nioro. Ils ont kidnappé un premier marabout. On ne sait pas ce qu'ils voulaient faire. En tout cas, le shérif de Nioro est là-bas, il est en bonne santé. Maintenant, le vieux Amadou Tcherno Adital a été kidnappé par ces mêmes gens. Ils sont allés à Nioro encore, en grand nombre. On ne sait pas quelle était leur intention. Parce qu'on a le shérif de Nioro aussi qui est là-bas. Notre vieux père. Voilà. Le shérif de Nioro, il est là-bas, en bonne santé.
Qu'Allah le Tout-Puissant lui donne longue vie. Amen. Amen, Arabi. Donc, voilà un peu. Je vais lire le reste du communiqué. Je n'ai pas encore fini. La situation est sous contrôle et le ratissage continue. L'état-major général présente ses condoléances à la famille du militaire mort au combat. L'état-major général des armées salue le professionnalisme des unités engagées en minimisant des dommages collatéraux. Les détails du bilan définitif suivront. Il y a eu 2 communiqués. Un autre communiqué sur la page des forces armées maliennes que je vais vous montrer. Voilà. Ils ont dit que les forces armées de l'AES ont aussi fait la victoire ensemble. Voilà. Que l'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes maintiennent le rythme de destruction des moyens logistiques des groupes armés terreaux. Ainsi, le même 6 janvier, sur la base du renseignement, une mission de reconnaissance offensive des forces de l'AES, des forces armées maliennes, des forces armées burkinabées, des forces armées nigériennes, a localisé et identifié des véhicules et stocks de carburant aux alentours de la localité de Douna, non loin de Boulkessi au Mali. Immédiatement, ces équipes et installations sont successivement ciblées et détruites avec efficacité grâce à une action coordonnée d'une extrême précision. L'IMGA rassure les populations de l'AIS que la dynamique offensive continuera jusqu'à l'épuisement total des soutiens et financiers des terreaux et groupes criminels organisés. Unis, nous vaincrons. Voilà un deuxième communiqué. Il y a eu un premier communiqué, il y a eu un deuxième communiqué. Donc, restons très, très vigilants. Voilà, restons vigilants. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, voilà ce qu'on a retrouvé sur la page. Voilà. Donc, allons-y avec les nouvelles du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a répondu au président Emmanuel Macron. On va vous lire ça tout de suite. Voilà ce que Ousmane Sonko a dit à Emmanuel Macron. Le président Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a constaté la primaire de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour entre le Sénégal et la France. Et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Donc, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, vient de montrer que Emmanuel Macron a menti. Il n'a pas dit la vérité. Moi-même, j'étais choqué quand j'ai entendu ça. Mais ça va, c'est la vie. Voilà. Donc, maintenant, allons-y avec... il déclare, enfin, qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Macron avait dit que sans la France, il n'y aurait pas ni le Sénégal, ni le Burkina, ni le Niger, ni la Côte d'Ivoire. Que l'Afrique allait disparaître. Donc la France, vous êtes devenu Dieu maintenant. Sans vous, nous, on ne peut pas. Ça, c'est des racistes. Là, les gars, là, le président Macron, là, c'est un raciste. Merci au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Voilà. Ousmane Sonko dit que la France... Maintenant, il va donner les détails ici. Ce qui m'a beaucoup plu. Écoutons encore ce que Ousmane Sonko a dit. Bien au contraire, la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses, notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Que la France a déstabilisé la Libye. Ces terreaux qui ont détruit le Mali, ils ont quitté la Libye. Ils ont ramassé les armes en Libye, ils sont venus et se réfugier au Mali pour commencer à attaquer les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Avant la guerre en Libye, là, il n'y avait pas ce genre de problème. Voilà.
Maintenant, bien au contraire, la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses. Notez sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Emmanuel Macron que si les soldats africains appelés tirailleurs sénégalais, quelquefois mobilisés, des forces maltraitées et finalement trahies, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, alors celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Ah. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a dit la même chose. Voilà, Ousmane Sonko a dit ceci. Si nos grands-pères là qui sont allés défendre la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, si eux, ils ne s'étaient pas mobilisés pour aller en France, les Français allaient devenir Allemands. Vrai ou faux? C'est la vérité. Voilà. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, Macron a critiqué Elon Musk. Elon Musk a dit que Macron a dit à Elon Musk de ne pas se mêler du problème des Français, des Européens. Elon Musk a dit que si les États-Unis n'avaient pas aidé la France, que les Français allaient devenir les Allemands. C'est un pays qui ne sait même pas se défendre seul. Dans l'histoire de l'humanité, là, la France, c'est quelqu'un qui est toujours venu défendre la France. Oh là là, j'ai trop aimé ça. Maintenant, voici la réponse du Tchad. Idriss Kaka Déby est en colère contre Emmanuel Macron. Écoutez la réaction du Tchad. Communiqué de presse. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflète une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Tout le monde a entendu. Le Tchad tient à rappeler qu'il n'a aucun problème avec la France en tant que nation, ni avec le peuple français, avec lequel le Tchad partage une histoire marquée par des relations humaines et culturelles. Cependant, les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ses sacrifices. Merci beaucoup au président tchadien, Mahamat Kaka Déby. L'histoire atteste que l'Afrique, y compris le Tchad, a joué un rôle déterminant dans la libération de la France lors des 2 guerres mondiales. Un fait que la France n'a jamais véritablement reconnu. Les sacrifices imminents consentis par des soldats africains, communément appelés des tirailleurs sénégalais, pour défendre la liberté, ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. Macron dit que les Africains n'ont pas dit merci à la France. Est-ce que la France a dit merci aux Africains qui sont allés défendre la France pendant la Deuxième Guerre mondiale? Au retour au Bercail en Afrique, certains de ces tirailleurs sénégalais ont été maltraités, massacrés par les gendarmes français. En ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Merci aux Tchadiens. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative, ni contribué à son développement structurel. En 60 ans de présence, marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée et a des intérêts stratégiques propres sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien. Ça, j'ai trop aimé. La France était présente, il y avait la rébellion, non? Et rien n'a marché. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Emmanuel Macron devrait consacrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière
à une véritable indépendance et à la construction d'un État fort et autonome. Acquis au prix de sacrifices inestimables, nous invitons nos partenaires, y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche des relations avec l'Afrique. N'Djamena, le 6 janvier 2025, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala. Bravo au peuple tchadien. C'est ça. Tout le monde commence à comprendre pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger ont chassé la France. Ce n'est plus caché à personne. Bravo au peuple du Sahel. L'État vient de donner raison à l'AES. C'est tout. Restons vigilants. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.